Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, si vous êtes nouveau ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, tout ce qu'on fait ici, c'est en lien avec le bien-être, la santé mentale et le cheminement personnel. Mon nom, c'est Stéphanie et puis je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans. J'accompagne les gens maintenant. Et en fait, dans les outils que je vous partage, les approches, les techniques, à tous les jours, des exercices, des réflexions, des informations, des activités qu'on fait ensemble pour cheminer, pour réfléchir ensemble, des conférences que je vous offre à tous les jours. Ben, en fait, le dimanche, c'est notre activité spéciale, la cerise sur le Sunday, le dessert de la semaine, où est-ce qu'on utilise un outil particulier pour nous aider dans notre cheminement personnel, un outil qui nous permet d'aller puiser dans l'inconscient. Rien de moins. Donc, comment on fait ça, Stéphanie? Puiser dans l'inconscient quand justement c'est inconscient. Donc, on n'est pas conscient de ce qui se passe en nous sous toutes les facettes. On a des zones d'ombre, on a des angles morts, il y a des choses qu'on ne voit pas. Puis on veut en prendre conscience pour mieux se connaître, pour mieux prendre des décisions, pour mieux faire des choix qui sont plus alignés, plus cohérents avec nous-mêmes. Pour ça, il faut apprendre à se connaître. Donc, en fait, normalement, ce qu'on fait habituellement et par réflexe, c'est qu'on va utiliser notre intellect, notre mental pour réfléchir. On va y penser, on va analyser, on va évaluer, on va faire des pour, des contre, on va faire des colonnes, on va faire des étapes, des démarches, on va faire un plan. On est bien bon pour faire des plans. Puis c'est très utile tout ça pour pouvoir explorer ce qu'on connaît déjà. Mais pour aller explorer ce qui se trouve en nous, dont on n'est pas conscient et qui a des impacts dans notre vie à tous les jours, mais ça prend d'autres types d'outils. Puis ce n'est pas par une réflexion intellectuelle, mentale qu'on va y arriver. Donc, il y a plusieurs outils qui peuvent nous aider à faire ça. Entre autres, il y a les jeux de cartes oracle. Et c'est ça qu'on utilise les dimanches, en fait, pour pouvoir se pratiquer ensemble, s'exercer à utiliser les cartes pour aller puiser dans notre inconscient et prendre conscience de différentes choses. Donc, comment ça fonctionne? On va le faire ensemble dans quelques instants. C'est qu'on choisit un jeu de cartes, puis à toutes les semaines, je vous partage, puis on utilise ensemble un jeu de cartes différent pour que vous puissiez voir que tous les jeux de cartes, selon la thématique abordée par ce jeu-là, peut apporter quelque chose de précieux dans notre conscience. Donc, on brasse les cartes, on sort des cartes, et quand on prend connaissance de la thématique qui est ressortie, bien, on va vraiment observer, ressentir, laisser monter, laisser émerger des images, des souvenirs, des paroles qu'on a entendues, des rêves qu'on a oubliés, des blessures qu'on pensait plus qu'on avait ou qu'on savait pas qu'on avait et qui vont émerger. Donc, nouvelle information qui monte, qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui vient de toi-même. Donc, c'est très, très, très personnalisé. Et à ce moment-là, les informations auxquelles tu vas avoir accès quand ça va émerger au contact avec la thématique qui ressort, bien, ça donne vraiment des informations pour nous aider à voir les choses autrement, à vivre les choses autrement et à vraiment concrètement, à partir du moment de cette prise de conscience-là, de pouvoir changer notre perception, notre interprétation, changer nos choix, nos décisions. Donc, c'est pas, c'est pas de la poudre aux yeux, là. C'est pas des bisounours puis des papillons, là, de dire, ah, tu sais, oui, ça change la vie. Non, non, c'est pas de la magie, là. C'est parce que on change notre perception, on change nos choix, nos décisions, et ça change la vie. Mais avant de changer ces éléments-là, il faut être conscient de ce qu'on porte en nous, dont on n'est pas conscient. Donc, c'est un outil, moi j'appelle ça un déclencheur de prise de conscience. Puis c'est un de mes rôles ici, c'est de vous propulser dans des situations, des opportunités de pouvoir prendre conscience de certaines choses. Puis oui, des fois, ça bouscule, c'est clair. J'aime beaucoup le shadow work aussi, d'aller travailler sur les zones d'ombre. Tu sais, moi, ma philosophie, c'est que même si c'est inconfortable, autant le savoir
que d'avoir des impacts dans notre vie de quelque chose dont on n'est pas conscient. Moi, j'aime bien mieux le savoir. Là, je peux agir. Donc, c'est un de mes rôles avec vous, c'est de déclencher des prises de conscience dans un environnement sécuritaire. Doucement, on est bien. Oui, des fois, ça bouscule, ça peut déstabiliser, mais on est en sécurité. Donc, ça fait partie de mon approche quand je suis avec vous tous les dimanches en ligne comme ça, mais aussi quand j'accompagne les gens en individuel. Aujourd'hui, comme les dernières semaines, en fait, ça va bien. Je vous présente un nouveau jeu, encore une fois. Donc, c'est un jeu qu'on n'a jamais vu dans les 7 et demi dernières années, parce qu'il faut savoir que l'activité Connais-toi toi-même, ça fait 7 ans et demi sans relâche qu'on fait ça tous les dimanches. C'est la première fois que vous allez voir ce jeu-là. J'étais dans l'activité, peut-être que vous l'avez vu ailleurs, mais dans l'activité Connais-toi toi-même, et vous allez voir, en fait, le boîtier m'a vraiment interpellée. Ça fait écho à une philosophie, une croyance que j'ai moi. Donc, ça s'appelle l'oracle de guidance intuitive, connexion. Et c'est Isabelle Arnold du Québec qui l'a fait. Et regardez, Wi-Fi intérieur. J'adore ça. Isabelle nous parle de Wi-Fi intérieur, de connexion intérieure. Moi, ce que j'aime, c'est le GPS intérieur, le guide personnel spirituel, le radar intérieur qui nous guide. Fait qu'on est en connexion là-dessus. Donc, c'est un jeu qui a été, qui a été créé, qui a été édité, qui a été imprimé par Isabelle. Elle fait ça elle-même, là. C'est magnifique, c'est merveilleux. C'est vraiment un beau jeu de cartes. Puis, on aime ça. Il y a les exemples de cartes en arrière. Mais je m'arrête là-dessus pour la description du jeu parce que, éventuellement, prochainement, je vais vous faire un oracle tube sur ce jeu-là, puis on va pouvoir l'explorer en profondeur. On va tout regarder. On va regarder le livret qui est boudiné, qui est facile à ouvrir et à lire. Donc, magnifique. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça. C'est l'activité Connais-toi toi-même. Donc, on va rapidement tout de suite utiliser les cartes. Plus tard, je vais vous présenter le jeu. Donc, je peux déjà vous montrer que chacune des cartes a le petit Wi-Fi en arrière, la petite connexion. Chacune des cartes a une thématique, une belle image et un mantra pour nous aider à explorer cette thématique-là. Donc, comme d'habitude, je vous dis que on met le boîtier de côté, on met le livret de côté, on s'en sert plus, même si Isabelle a travaillé très fort pour créer ce livret-là. On va y revenir dans un oracle tube. Dans l'activité Connais-toi toi-même, on veut focuser sur notre propre expérience. Donc, votre expérience à vous, des différents liens, des différentes réponses qui vont émerger de vous, pas ce qu'on vous dit dans un livret, OK? Donc, on veut apprendre à se faire confiance. On veut apprendre à faire confiance que quand il y a quelque chose qui arrive devant moi, ou une personne, ou une parole, ou une situation, ou un événement, que devant cette chose-là, je peux faire confiance à mon ressenti. Je peux faire confiance aux liens que ça fait dans ma tête et aux réponses que mon corps me donne, mon instinct, mon intuition. Puis à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que on se pratique tous les dimanches depuis 7 ans et demi. J'ose espérer que, parce qu'il y a des personnes qui sont avec nous depuis 7 ans et demi tous les dimanches, allô? Je pense que ça donne du courage, ça donne confiance en soi de dire, quand il va arriver des choses, j'ai pris l'habitude de faire confiance à mon instinct, je sais comment faire. C'est ça qu'on apprend toutes les semaines. Donc, on va faire l'exercice. Je vais brasser les cartes en ayant l'intention que les cartes qui vont ressortir soient vraiment porteuses de réflexion et de prise de conscience qui soient importantes. Pas n'importe quoi, pas du léger, là. Moi j'aime ça quand c'est « wow ». J'aime ça quand les deux bras me tombent, puis c'est comme « oh my God, je viens de comprendre quelque chose ». C'est ce que je recherche. Donc, on va brasser les cartes avec cette intention-là pour vous,
que ce qui va sortir, ce soit déclencheur de prise de conscience, qui soit vraiment pertinent, là, puis que ce soit vraiment significatif pour chaque personne qui regarde l'activité Connais-toi toi-même en ce moment, mais aussi pour chaque personne qui va la regarder en rediffusion à n'importe quel moment, parce que cette activité-là, vu qu'elle est préenregistrée, ben Facebook ne va pas la supprimer après 30 jours comme elle fait avec les vidéos live. Donc, c'est le truc qu'on a trouvé pour que ces activités-là restent accessibles et disponibles pour vous au moment où est-ce que vous en avez besoin. Donc, on va explorer ensemble les cartes qui sont sorties. La première qui est sortie, c'est la carte numéro 25, une belle carte bleue. Le mystère. Le mystère. Regardez la porte. Oh, c'est mystérieux. OK. Donc, le mystère, se laisser surprendre par la vie. OK? Et le mantra, je n'ai pas besoin de tout savoir pour avancer. Ah, c'est intéressant comme mantra parce que souvent, en tant qu'être humain, je vous l'ai dit tantôt, notre mental est très, très, très fort, puis on a besoin de comprendre. On veut comprendre. Quand on ne comprend pas, on vit de la frustration à divers degrés. On n'est pas bien, c'est inconfortable. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui s'en vient. Je ne comprends pas mes émotions. J'ai une pensée, les émotions disent d'autres choses. Je ne comprends pas. Puis on a besoin de comprendre. Il y a de l'inconfort là-dedans. Donc, dans un cheminement personnel, si vous tirez une carte comme ça, bien, vous pourriez vous poser la question, c'est quoi ma relation avec l'inconfort de ne pas tout savoir? De ne pas tout savoir. Moi, je suis une ex-personne contrôlante. Je voulais tout savoir. Puis je planifiais, puis quand ça dérogeait, je n'étais pas bien. Faut savoir aussi que dans une autre vie, il y a plusieurs années, il y a peut-être 25 ans, je vivais avec un diagnostic d'anxiété généralisée. Fait que, tu sais, le contrôle, la peur, l'anxiété, tout tenir, puis quand ça déroge, je connais. Puis je vous dis, c'est dans une autre vie parce que c'est comme ça, je le ressens. Je suis plus comme ça du tout. Puis je vous dirais, en fait, un des trucs, un des outils qui m'a aidé, moi, c'est d'être curieuse et d'apprivoiser l'inconfort. Je me souviens, là, c'était comme mon mantra à moi de dire, je suis pas bien, je suis inconfortable, puis c'est correct. C'est correct d'être inconfortable. C'est OK de ne pas tout savoir, puis tu sais, de répéter, puis d'essayer d'apprivoiser cet état-là, de dire, je suis pas bien, je suis inconfortable, et ce n'est pas la fin du monde. Tout ne va pas s'écrouler autour de moi parce que je comprends pas qu'est-ce qui se passe. C'est pas facile. Mais dans votre cheminement personnel, vous pourriez vous poser la question, comment je pourrais mieux apprivoiser les moments de mystère, les moments où est-ce que je n'ai pas la réponse. Et notre mantra qui nous dit ici, je n'ai pas besoin de tout savoir pour avancer. Vous pourriez écrire ça dans votre cahier. Puis ensuite, je vous invite, parce que, tu sais, quand on fait un cheminement personnel, c'est pas pour se gaslighter soi-même, là. On veut pas se faire accroire des choses ou s'ignorer ou banaliser nous-mêmes ce qu'on ressent, OK? On veut être honnête avec soi-même. Donc, je pourrais utiliser ça. Je n'ai pas besoin de tout savoir pour avancer. Et ensuite, écrire qu'est-ce que j'en pense de ça. Je suis d'accord, je suis pas d'accord, c'est n'importe quoi. Je sais pas comment faire ça. Ou c'est intéressant, j'aimerais explorer. Essayez de voir c'est quoi votre première impression par rapport à ce mantra-là, à cette phrase-là. Et ça va permettre de voir, en fait, votre point de repère, le point de départ, là. De dire, OK, au départ, quand on parle de la zone d'inconnu, quand on parle de ne pas tout savoir, puis de ne pas pouvoir tout contrôler, comment je me sens par rapport à ça, ici et maintenant. Ensuite,
on pourrait, dans un exercice de cheminement personnel, se poser la question: quels sont les impacts de cette croyance-là? Puis là, très, très, très honnêtement, avec grande ouverture et authenticité, de dire comment ça me nuit de penser ça. Comment ça m'aide pas? Comment ça crée des obstacles, ça crée des peurs, ça m'empêche. Et vous pourriez aussi écrire comment ça vous aide, comment ça vous protège, comment ça vous fait du bien. Parce que c'est jamais tout un ou l'autre, hein? C'est un peu de tout. On parle de ombre et de lumière, donc il y a des éléments aidants, il y a des éléments qui nous nuisent. Mais quand on les écrit sur papier, ça devient plus clair. Puis là, on pourrait se poser la question, comment je peux faire pour apprécier les mystères de la vie, se laisser surprendre par la vie? Puis un des moyens qu'on peut faire ça, c'est en regardant notre passé. Parce que, tu sais, on pourrait s'inventer n'importe quoi. On pourrait dire, ah, mais tu sais, peut-être que ça pourrait être extraordinaire, peut-être que j'ai mal vu, peut-être que j'ai juste des peurs, puis d'essayer de se convaincre comme ça, alors que notre, tu sais, notre esprit, il entend ça, puis il dit c'est n'importe quoi, parce qu'on se croit pas quand on dit ça. Puis moi, quand j'entends fake it till you make it, ça marche pas, c'est pas vrai. Puis c'est de se gaslighter soi-même de faire ça. Donc, mon approche à moi, ce serait de vous dire comment, comment je peux faire pour m'ouvrir à ces expériences-là dans l'ouverture et la confiance, ben, c'est d'aller chercher les preuves dans notre passé. Il y a des preuves dans notre passé. Il y a des moments où est-ce qu'on ne savait pas du tout où est-ce qu'on s'en allait. C'était brouillon, puis c'était brouillard aussi. OK? On s'en va un peu à tâtons, on ne sait pas trop où on s'en va, c'est un peu brouillon, puis on ne voit pas clair, c'est flou. Puis finalement, on s'est rendu à quelque part de merveilleux. Bonne nouvelle, bonne décision, belle rencontre. C'est ça vos preuves. C'est-à-dire, c'est déjà arrivé par le passé que je savais pas où je m'en allais, puis que je savais pas du tout, tu sais, la vie, elle suivait pas mon plan, puis je savais pas du tout qu'est-ce qui allait arriver, puis c'était anxiogène, puis finalement, il est arrivé quelque chose de bon au bout. Bon, probablement que votre esprit va monter à la surface des moments où est-ce que la surprise n'était pas si merveilleuse. Ça aussi, ça existe. Mais ça, on le sait. On veut se rappeler des moments où est-ce que ça se peut qu'il y ait quelque chose de bon quand je vais ouvrir cette porte-là. Parce que c'est déjà arrivé. Pourquoi ça n'arriverait pas encore? Puis pas à quelqu'un d'autre, là. À toi, à moi-même. Donc, cette carte-là, puis bon, là, je fais un lien ce sont des jeux de cartes oracles ici, des cartes oracles. Moi, je vois un 25, puis j'adore la numérologie. Donc, c'est plus fort que moi, je suis désolée, mais 25, ça donne 7. Et 7 est le mystère, c'est magnifique. 7, là, c'est l'introspection, c'est le cheminement, c'est la spiritualité. 7, c'est de réfléchir, d'essayer de voir plus clair, c'est de faire des liens. 7, c'est le refuge. 7, c'est le moine, l'ermite. 7, c'est vraiment très intérieurement. Donc, quand je vois ça, OK, puis ça, c'est le 7. Mais là, je ne ferai pas ça pour chacune des cartes. C'est un instinct qui m'est venu, là. Le 7, il est là. Je vous l'ai expliqué. Le 7, ça aurait pu être 43, ça aurait pu être 52, ça aurait pu être 61, c'est 25. OK? Le 2, c'est les relations. C'est aussi les associations. C'est l'équilibre aussi, le 2. C'est l'homme, la femme, c'est le yin, le yang, c'est la connexion. Et le 5, c'est le changement, c'est la transformation, c'est l'imprévu. Ah! Mais le 5 aussi, c'est dans le plaisir. Ça peut être le fun, l'aventure de ne pas savoir ce qui s'en vient. Donc, je ne sais pas si c'est voulu, Isabelle, là, mais moi, j'aime beaucoup la numérologie, puis c'est ça que je vois ici. Donc, si vous voyez d'autres choses avec cette carte-là, la carte du mystère, la carte de se laisser surprendre par la vie et de ne pas attendre que tout soit parfait,
de ne pas attendre d'avoir toutes les réponses avant de faire un pas, avant d'avancer. C'est pas de partir à la course, puis de prendre des gros risques extrêmes. Faire un pas, avancer. On n'est pas obligé de tout savoir. Le chemin s'ouvre à chaque pas qu'on fait. Ça s'ouvre un peu plus. Il faut avancer. Un pas. Donc, si vous avez de l'inconfort par rapport à ça, si vous n'êtes pas bien, si ça vous crée un petit stress, je suis pas bien avec ça, j'aime mieux faire mon plan, c'est correct. On apprend à se connaître. C'est ça l'activité Connais-toi toi-même. Mais d'essayer d'explorer comment ça pourrait être autrement, puis comment ça pourrait être bien pour moi, puis juste d'ouvrir la porte de cette possibilité-là, c'est très intéressant. Ça peut changer notre façon de voir les choses. Deuxième carte, mes chéris, on a la carte 42 qui... Oh, wow! Moi, j'aime beaucoup les couleurs de feu. Ah, que c'est beau, que c'est beau. La métamorphose, l'art de se transformer. Hé, qu'elle est belle. Ah, mantra. Oh, le mantra, il est beau. Vous pouvez écrire ça. Je me transforme sans renier mon essence. Oh, j'adore ça. Bravo, Isabelle. Très bonne thématique. En fait, première chose qui me vient à l'esprit, c'est des souvenirs de plein de personnes que j'ai accompagnées à un certain moment dans leur cheminement, dans leur accompagnement. Il y a un moment où est-ce que le changement, il est prêt, il est mûr. On comprend pourquoi c'est bon, c'est intéressant. On sait que ça serait bénéfique, ça serait sain. Et il y a une petite barrière qui reste souvent, c'est « Mais si je change, qui je vais être? » Je veux pas changer complètement. Je veux pas devenir quelqu'un d'autre. C'est des choses que j'entends souvent en accompagnement. C'est qu'est-ce que je vais devenir si je fais ça? Qu'est-ce que ma vie va devenir si je fais ce changement-là? Puis ça fait peur. Mais en fait, quand on parle de transformation, métamorphose, changement, c'est certains éléments, c'est des facettes. Imagine que tu es comme un diamant, OK? Puis tu dis, ben je veux changer quelque chose dans ma vie, une façon de faire les choses, je veux mettre une limite, je veux changer d'emploi, je veux changer. Ben tu changes une facette, mais tu restes un diamant. Tu as changé juste une facette. Puis il y a certaines personnes que dans leur cheminement, ils vont se rendre compte qu'il y a quelques sphères de vie, tu sais, qui doivent être modifiées un petit peu, fignolées, changées. Tu restes un diamant pareil, même si tu changes 7 facettes de ta vie. Tu es encore toi. Donc, ce mantra-là qui dit « Je me transforme sans renier mon essence », là. Deux choses, OK? Première chose, c'est que tu peux changer des éléments de ta vie, des décisions, des choix, ton environnement, des relations, des personnes qui sont là, qui sont plus là. Toi, tu restes là. Toi, tu restes toi-même. Tu es encore là. OK? C'est important de rassurer, de voir que si je change quelque chose, même si je change quelque chose de gros dans ma vie, je ne vais pas disparaître, je suis encore là. Je suis encore là avec mon grand cœur, avec mes forces, avec mon émerveillement, puis mon amour de la vie. Puis bon, il y a des choses qui changent, mais je suis encore là. Ça, c'est important de se rassurer. Un autre élément, quand je regarde ce mantra-là, qui est « Je me transforme sans renier mon essence », c'est aussi, puis là, je pense, c'est drôle, je vois des visages, des personnes que j'ai accompagnées qui sont très, comment je dirais ça? Tu sais, un coup que c'est compris, c'est comme, tac, on agit. Tu sais, très actif, impulsif, un peu intense, puis on le fait, tu sais. Puis c'est parfait, ça bouge, là, c'est correct. Mais je me transforme sans renier mon essence. Tu veux pas tout bulldozer dans ta vie, là.
On veut garder les éléments qui sont nourrissants, qui sont bons. Puis tu sais, tu peux dire aussi: «Je me transforme sans renier mon essence». Ça pourrait être que tu te rends compte que tu gagnerais à faire quelque chose, puis que ça serait bon pour toi, ce serait sain, mais si ça va à l'encontre de tes valeurs. Je te donne un exemple. Tu es en train de scroller sur Internet, puis tu vois quelqu'un de très charismatique, puis qui te dit comment les meilleures pratiques, les bonnes pratiques pour faire ci, puis ça, puis pour atteindre tel objectif, puis là, tu fais comme «Wow, hey, il faut que je fasse ça». Mais qu'il y a quelque chose en dedans de toi qui fait comme «Je m'aimerais pas si je fais ça». Tu sais, il y a quelque chose, mon essence, ma nature, mes valeurs vont pas me soutenir si je fais ça, même si intellectuellement ça fait du sens. Ben, tu peux transformer des éléments de ta vie sans te renier toi-même. C'est super important. Tu sais, il y a des gens qui vont dire coûte que coûte, il faut ce qu'il faut, puis il faut faire, il faut avancer. Mais si tu n'es pas capable de dormir la nuit parce que tu te sens à côté de la traque, tu te sens pas bien, tu te sens pas toi-même, tu te reconnais plus. Si tu te sens coupable tout le temps, si tu as honte, ben il y a peut-être d'autres pratiques qui seraient mieux pour toi. Puis c'est pour ça, une des raisons que j'aime pas le copier-coller. J'aime pas ça quand quelqu'un dit voici la solution. Pour qui donc? Parce que moi puis toi, on n'est pas pareil, puis moi puis toi, on se ressemble peut-être, mais on n'est pas comme elle, puis on n'est pas comme lui, puis il y en a plein de réponses, il y en a plein de solutions, il y a plein de façons de faire les choses. Donc moi, les gens qui vont pousser la réponse, minute pompon, non, j'embarque pas. Donc c'est important d'aller sonder, est-ce que je suis bien avec ça? Est-ce que je suis capable de vivre avec ça? Est-ce que je suis capable de me regarder dans le miroir quand j'agis de telle façon ou que je fais les choses de telle façon, même si intellectuellement je comprends les colonnes, les avantages, les actifs, les passifs, je comprends tout ça, mais je suis pas bien. Mais tu le fais pas. C'est important de ne pas perdre l'essence de qui on est. Donc, pour moi, cette carte-là, c'est inspirant, mais c'est aussi un beau rappel de vigilance, de rester en accord avec soi-même, d'être cohérent avec soi-même. Donc, pour vous, dans votre cheminement, si vous posez la question, par exemple, comment je peux faire pour changer telle chose? Ben, un autre élément que j'ai pas mentionné, mais qui me vient à l'esprit en regardant la carte, c'est que la métamorphose et la transformation, c'est pas la même chose qu'un changement. Un changement, là, c'est ah, j'ai besoin de changement, je vais me teindre les cheveux en mauve. Bon, ça, c'est un changement. Une transformation, c'est vraiment plus profond que ça, là. Je deviens une personne mauve dans ma façon de voir les choses, de penser, d'agir. C'est profond, là. Une métamorphose, c'est je deviens, je vais dire, une autre version de moi-même. Je vous disais tantôt, hein, tu sais, je vous disais dans mon ancienne vie, tu sais, comment j'étais. Ça, pour moi, j'aime beaucoup l'image du phénix. J'aime mieux celle-là. Je trouve qu'elle fit mieux avec ce que j'ai vécu à différents moments dans ma vie, à répétition, des moments où est-ce que j'étais comme ça, puis je suis devenue. L'essence reste là, la nature reste là, mais je suis devenue une autre créature, autrement. OK? Quand on parle de métamorphose, c'est ça. C'est que avant ce changement-là, très, très, très puissant, intérieur et significatif, qui touche à plusieurs sphères de ma vie, j'étais comme ça. Et maintenant, je suis une autre créature. Donc, puis je le dis de façon très positive et poétique, là, tu sais, une créature tu sais, qui a grandi puis qui est devenue tu sais, quelque chose, mais en gardant son essence, en gardant l'âme de la nature
qu'elle est. Donc, c'est de se poser la question, comment par le passé ou jusqu'à maintenant, je faisais des changements en surface. C'est correct de faire des changements, ça en prend, parce que c'est les petits changements à tous les jours qui font qu'à un moment donné, ça devient d'autres choses. Donc, les changements sont très importants, mais à un moment donné, il faut se poser la question aussi, comment je fais pour aller plus profond dans cette transformation-là, pour que ce ne soit pas juste des changements en surface, mais que moi, je sente que je suis ailleurs. Puis ça, c'est puissant comme réflexion. Puis je veux vous dire encore une fois, si vous avez des questions par rapport à ces réflexions-là, si vous avez des propositions aussi de comment on peut interpréter ces thématiques-là, laissez-les dans les commentaires parce que quand on va revenir, puis on va lire ensemble dans les commentaires, puis on va échanger, ça permet vraiment d'approfondir la réflexion. Donc, c'est très, très pertinent puis significatif pour tout le monde là, qui va regarder l'activité Connais-toi toi-même. La troisième carte, mes amis, c'est une carte 43. Résilience. Regardez, l'image, elle me parle. C'est comme la tempête, mais avec le rayon de soleil aussi, là. Rayon de soleil, rayon de lune. Je sais pas. Comment vous le voyez, vous? Donc, la résilience, se relever dans la tempête. Wow, le mantra. Je puise ma force dans les défis que je traverse. Oh, hey, Isabelle, là, je te connais pas, mais t'es bonne en mantra. Ça vient, ça résonne, hein? Je puise ma force dans les défis que je traverse. Donc, ça ne veut pas dire que je vis des défis, donc après, je deviens forte ou je deviens fort. Ce qu'Isabelle est en train de nous dire, puis là, je prends mon temps parce qu'on veut vraiment l'intégrer, c'est que la force vient dans les défis. J'ose même dire, grâce aux défis, je découvre et je cultive ma force. Je sais que si vous êtes en plein dedans, là, puis vous peinez à garder la tête hors de l'eau, c'est comme, c'est grâce à rien, là, j'arrive à peine à faire mes journées. Je comprends ça. Je comprends ça absolument, là. Mais cette force-là, elle est découverte et elle est cultivée. On se pratique, on s'exerce parce que ça va pas bien, puis il se passe quelque chose. Si ça allait bien, là, regardez-la, elle, là. Je trouve qu'il y a comme, elle est debout, elle est droite, mais je la sens fatiguée. C'est peut-être les couleurs de la carte, là. Je la sens épuisée. Puis elle est au bord de la tempête, mais elle est debout, elle est droite, il y a de la lumière. Puis ce que ça me dit, c'est que ces événements-là, tu sais, il y a des défis, il y a des épreuves aussi. Pour moi, un défi, c'est un défi. C'est pas facile, là. Puis c'est vraiment, c'est un obstacle, puis ça prend du temps, puis c'est un défi. Pour moi, une épreuve, c'est un défi fois 1000. OK? Bon, ça existe, ça. Mais tu sais, imagine, là, que ça va bien, puis il se passe rien. Je veux dire, tout est calme, tout est beau, tout le monde est de bonne humeur, la santé est bonne, tout va bien, l'humeur est bonne. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Est-ce qu'on pratique notre force? Ou est-ce qu'on surfe? Moi, je surfe. Moi, là, quand ça va bien, là, si j'avais une image, là, c'est comme si j'étais sur l'océan, là, puis il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de tempête, beau soleil. Stéphanie, là, elle flotte sur le dos, les bras en arrière de la tête, elle regarde le soleil, enjoy la chaleur sur la peau, puis elle se laisse flotter. Ah, mon Dieu, ça fait du bien. Puis il faut en profiter. Mais c'est pendant les tempêtes que tu apprends à trouver, à découvrir ta force, puis à apprendre comment l'utiliser. C'est pendant les tempêtes qu'on apprend ça.
Fait que, tu sais, je vous dis pas que s'il y avait un catalogue de la vie, moi puis toi, tout de suite, on va aller commander des tempêtes, là. On n'en veut pas. J'en veux pas, moi non plus. Mais ça n'en prend pour découvrir qui on est vraiment, puis d'avoir cette confiance-là. Moi, j'ai vécu des épreuves, là, des moments dans ma vie où est-ce que, là, je me remets dans le pendant, c'est pas drôle. On revient au moment présent. Aujourd'hui, là, je suis convaincue à 100%, aucun doute dans mon esprit, que peu importe, je vais être capable. Je vais trouver un moyen, je vais m'en sortir, je vais traverser, puis je vais ressortir de l'autre côté, puis je vais retrouver cette sérénité-là, puis je vais être bien. Parce que je l'ai déjà fait à répétition, puis je vais être capable encore. Si j'avais pas vécu d'épreuves fois 1000, là, j'aurais pas cette certitude-là. Donc, je sais que, puis tu sais, comme je vous disais, si je me remets dedans, dans le temps, là, il y avait aucun optimisme, là, aucune confiance, aucun espoir, là. J'étais vraiment dans le trou, là. Mais c'est après qu'on peut voir les choses autrement. C'est pour ça qu'on dit le recul, ça apporte beaucoup. Bon, oui, absolument. Mais le recul, si on ne prend pas le temps de revenir sur ces situations-là et de voir le cheminement parcouru entre comment j'étais, comment je me sentais, qui j'étais à ce moment-là et comment je me sens, qui je suis aujourd'hui, bien, cette conscientisation n'est pas là. On n'a pas pris conscience, donc on ne peut pas puiser là-dedans et construire là-dedans quelque chose de solide et de beau et de bon, là. Donc, pour moi, c'est très important, ce cheminement-là, de voir clair. OK? Puis la résilience, ben souvent, on va dire, c'est la capacité de rebondir, se relever dans la tempête qui est écrit ici. Puis, j'ai envie de vous dire que quand il y a la tempête, là, c'est correct, c'est normal, c'est bon pour la santé de prendre du temps pour vivre les émotions. Si tu es découragé, désespéré, tu pleures ta vie, tu pleures toutes les larmes de ton cœur, puis que tu sais pas du tout, tu n'as aucune idée d'aucune porte de sortie, vis-le. Vis-le. Tu sais, vis-le parce que c'est ça qui est là. Puis quand ça va avoir été exprimé, ben ça allège parce que ça sort de toi, c'est exprimé, tu l'as vécu, ça allège. Puis là, on peut peut-être voir une petite brèche, une étincelle de lumière, une possibilité de petits morceaux de solution, un autre petit pas qu'on peut faire. Mais il faut vivre ce qu'on vit. Donc, se relever pendant la tempête, oui. Faut se relever éventuellement, mais il faut se donner du temps aussi pour se rouler en petite boule, puis pleurer, puis avoir peur. Puis après, éventuellement, on se relève, on regarde autour, puis on dit « Ah, j'avais pas vu cette personne-là, j'avais pas vu cette possibilité-là, on va aller voir. » Puis on fait un autre pas. Donc oui, se relever, mais se donner la permission aussi de vivre ce qu'on vit, parce que c'est légitime. Puis on n'a pas à se justifier. Pourquoi tu as peur de ça? Il y a plein de gens qui perdent leur emploi tous les jours, là. Pourquoi toi, c'est la crise? Ben, c'est parce que, premièrement, tu n'as pas à te justifier pour la façon que tu te sens à toi. Puis deuxièmement, les gens autour de toi, ils ne savent pas tout c'est quoi les conséquences de cette situation-là dans ta vie à toi. Toi, tu le sais. Fait que, pour moi, je trouve que ça manque tellement d'empathie, puis ça manque tellement de délicatesse de porter des jugements comme ça. Ça arrive à tout le monde. Pourquoi toi, tu capotes? Non, 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 non. Hey, on n'est pas toutes pareilles, là. On n'a pas toutes les mêmes conséquences dans notre vie pour les mêmes événements qui arrivent à plein de gens. Je trouve tellement... Puis là, je vous dis ça, là, faut que je me parle aussi des fois, là, parce que des fois, vraiment, je trouve que les gens manquent d'empathie. Je trouve que les gens sont froids, sont méchants des fois. Puis, tu sais, les gens, ils réfléchissent pas des fois avant de parler. Puis je trouve ça épouvantable, mais il faut que je me parle.
Puis je me dis, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y a encore des personnes qui sont capables de ne pas évaluer ce qu'une personne dit ou qu'une personne vit et de juste accueillir et recevoir ce que la personne vit sans juger, sans interpréter, sans dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. Il y a encore des gens qui sont capables de faire ça et je vous salue et je vous apprécie. C'est important qu'on soit là puis qu'on continue d'être comme ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de manque de délicatesse dans la vie aujourd'hui. Mais les personnes qui sont empathiques, qui vous laissent de l'espace, qui vous laissent vous exprimer, qui vous jugent pas, qui vous écoutent, il faut vraiment les apprécier, puis il ne faut pas oublier qu'ils existent. Faut, tu sais, gratitude, reconnaissance de l'existence de ces gens-là. Même si des fois ça fait mal de voir comment le monde, certaines personnes, on va le dire comme ça, peuvent manquer cruellement de délicatesse. Il y a des gens qui n'ont encore beaucoup, 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 puis on les apprécie. Donc, une carte de résilience. Vous pourriez, dans un cheminement personnel, vous poser la question à quel moment j'ai fait preuve de résilience? Comment j'ai fait pour me relever? Qu'est-ce qui m'a aidé dans le passé? Et là, je peux regarder cet exercice-là pour trouver des indices sur ce qui pourrait m'aider maintenant. Parce que des fois, dans l'émotion, quand il arrive quelque chose, quand l'émotion monte, on voit plus clair, là. Tous nos trucs, nos outils, notre coffre à outils, les choses qu'on fait, les bonnes habitudes qu'on a, pouf, on s'en rappelle plus, l'émotion prend toute la place. Donc, c'est important quand ça va bien, d'aller explorer comment j'ai fait par le passé pour me rappeler, pour le faire maintenant. Puis, soit dit en passant, en fait, ça me fait penser, j'ai fait une annonce, là, mais pour le e-book que j'ai écrit, qui est gratuit, puis que vous faites juste aller sur mon site web, puis vous le lisez, là. Tu sais, il n'y a pas de démarche, là. Moi, je veux pas que ce soit compliqué. Je veux que ce soit accessible. Puis c'est un outil comme ça, c'est votre trousse de survie que vous allez faire quand ça va bien pour pouvoir rebondir quand ça va mal. Donc, c'est une trousse que je complète quand je vais bien pour pouvoir y retourner et la relire quand ça va mal. On est exactement là-dedans. On est exactement là-dedans. Donc, c'est un autre outil qui peut vous aider. Puis, si vous avez des exemples de moments de résilience que vous avez vécu, vous pouvez les partager aussi parce qu'il y a certaines personnes qui vont venir dans l'activité, qui vont nous lire dans les commentaires, puis qui vont tellement être dans l'émotion qu'ils vont dire, ben moi, j'ai pas ça. J'ai pas d'exemple dans ma vie. Mais si ces personnes-là vont lire des exemples que vous avez déjà vécus dans les commentaires, vont dire, ah oui, c'est vrai, ça, j'ai déjà vécu ça. Puis ça crée une base de, tu sais, d'outils ou de choses qu'on peut faire pour s'aider maintenant pour au moins commencer à faire un pas puis se sortir peut-être d'une situation ou d'alléger un peu ce qu'on vit. Donc, l'échange est vraiment très, très, très précieux. Je vous invite, si vous avez aimé cette activité-là, à la partager sur vos réseaux sociaux. Puis, je veux vous dire aussi, je trouve ça tellement beau. Ça fait quelques semaines, je vous dirais, tu sais, ça arrive de temps en temps, là, mais depuis quelques semaines, régulièrement, je reçois des messages en privé de personnes qui disent « Hey, je suis tombée sur ton activité, connais-toi toi-même, je te connaissais pas, c'est la première fois que je voyais ça. » Puis, tu sais, c'était vraiment très, très, très axé sur ce que je vis en ce moment. Ça m'a vraiment aidé, puis c'est vraiment beau, tu sais. Puis là, moi, je leur dis « Ben, reviens dimanche prochain. » Parce qu'on fait ça tous les dimanches, mais il y a des gens qui ne savent pas. Donc, partagez cette activité-là pas pour que tout le monde puisse l'avoir, là. Moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux que les personnes qui en ont besoin puissent l'avoir. That's it. Moi, je veux pas tout le monde. Je veux les personnes qui ont besoin et qui, tu sais, qui gagneraient tu sais, à se sentir mieux avec une communauté comme ça, mais je veux que ces personnes-là puissent savoir qu'on existe. That's it, là. That's it. Je veux juste que les personnes qui puissent aller chercher quelque chose de bon pour eux, qui leur convient à eux dans leur vie, puissent savoir que ça existe.
simple de même. Donc, je vous souhaite une très belle journée en ce dimanche et je vous dis à la prochaine. Bye!